黃金堪稱貴金屬之王，環球珠寶商都視之為無上貴寶。珠寶工匠同金匠全靠利用精細嘅鑄造技術，為呢種珍貴素材塑造複雜嘅造型。呢種技術包括將液態金屬注入模具之中，等佢冷卻同埋凝固。L'or a la propriété de fondre, de fusionner à 1060 degrés. C'est une température qui est facilement accessible. Et il y a plusieurs techniques de fonte. La fonte à cire perdue, c'est-à-dire que le modèle est en cire, mais il peut y avoir aussi des systèmes dans le sable. On crée un motif à l'intérieur du sable, ou alors à l'os de sèche. On va graver 2 os de sèche pour venir ensuite couler l'or à l'intérieur. Le procédé de la fonte à cire perdue requiert beaucoup de rigueur. La première étape, ça va être de faire une pièce en cire et on va ensuite faire un moule de cette pièce avec un matériau réfractaire. Donc ça peut être du plâtre ou de la terre cuite par exemple. Une fois que le moule est sec, on va le chauffer pour dissoudre la cire et avoir l'empreinte en creux de la pièce. Cette empreinte va nous permettre de couler le métal en fusion dedans. Une fois que le moule est sec, on va le casser et récupérer cette pièce en or pour finir de la travailler. 自遠古起，金匠已經識得將黃金融化，製成千姿百態嘅精巧作品。喺中國東周時期，即係公元前770至256年，熔金同鑄金之術大行其道，大量作品以罕有技術而生。呢件來自夢蝶軒藏品嘅飾物就係其中之一。This deck is casted out of molten gold, a classic example of how the Chinese nomads along the northwestern belt in China used in the old days. 喺世上歷朝歷代，金匠以失立法，造就出唔少傑出嘅作品。例如呢一件16世紀嘅餐桌裝飾。C'est une création faite par Benvenuto Cellini, qui est une salière réalisée pour François Ier. Nous avons une représentation de 2 figures, Neptune et Amphitrite, qui ensemble se retrouvent sur un décor qui est une véritable sculpture. Pour réaliser cela, il fallait forcément utiliser la fonte à cire perdue pour créer ces figures telles que Cellini pouvait les employer dans de véritables sculptures en bronze. Et elle a miniaturisé ces sculptures à la hauteur d'une salière, mais créant véritablement un bijou de table. 自此之後，鑄造技術經歷重大革新。喺19世紀開始，沿用古老技法嘅藝匠已經所餘無幾。Dès la fin des années 1970 et début des années 1980, on va voir toute une mouvance en Italie qui va chercher à revenir aux sources des techniques traditionnelles. Et parmi les pionniers, on peut citer Mario Pinto, qui va créer une école qu'on appellera l'école de Padoue, où de nombreux artistes vont se plonger véritablement dans les techniques de la fonte ancestrale et les remettre au goût du jour avec des formes contemporaines. Mario Pinto 以幾何圖案同簡潔線條創造出珠寶傑作。鑄造工藝就好似抽象嘅繪畫。